Les maths avec Monsieur Roll. Bon, maintenant, on va voir comment trouver la règle d'une fonction tangente. Je ne t'écrirai pas les étapes, on va y aller pas mal. En fait, les étapes vont beaucoup ressembler à ce qu'on a fait sur la fonction sin et cos. C'est-à-dire, on a besoin de trouver la période pour pouvoir trouver le b. On a besoin de trouver le a de la fonction qui ne sera pas de la même manière que sur la fonction sin et cos. On a besoin de trouver le signe. Et je vais le faire dans un exemple. Fait que je vais faire directement un exemple où tu vas voir c'est quoi les étapes. Tu auras juste à refaire les mêmes étapes dans les autres exemples ou les autres exercices que tu feras. Fait que, premièrement, on va partir avec un exemple. Voici une fonction. Ouais, tu peux dire « Wow, c'est donc bien dessiné, monsieur ». Ouais, je sais, je me suis forcé pour celle-là. C'est un peu difficile à dessiner les tangentes. Tu vas voir au début les courbes, c'est difficile à faire, c'est normal. Donc, l'important, c'est qu'il faut que tu te rappelles dans une tangente, quand tu le fais, ça se colle sur l'asymptote, passe au centre de la fonction, ça descend. Sur les problèmes de ça, tu vas avoir des points identifiés. Par exemple, si j'ai lui, lui et lui, donc c'est 3 points qui sont identifiés. Ces points-là, techniquement, devraient te donner le HK. Si le HK n'est pas identifié, tu as toujours, avec les asymptotes, une manière d'aller chercher un point qui est en plein centre entre les deux asymptotes, n'importe quel deux asymptotes. Donc, tu pourrais trouver un HK avec ça. Et entre ce point-là, donc ici, on a 6 cases, je pourrais aller chercher 3 cases ici, un point qui touche en plein milieu de ces 3 cases-là, parce que c'est le point qui va déterminer qui va me servir à déterminer mon A. Fait qu'on y revient. Donc, on y va une étape à la fois. Ici, première chose, donc le HK de ma fonction, j'ai choisi ce point-là. J'ai pi sur 2 pour une case, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cases de pi sur 2, donc ça fait 5 pi sur 2. Et j'ai 1 graduation ici, donc ça fait 1, 2, 3. Et mon HK que j'ai choisi, c'est un point identifié sur la courbe, c'est celui-là. Là, je t'ai identifié d'autres manières de le trouver avant, fait que ça se peut qu'il ne soit pas identifié comme ça, mais tu peux le trouver, donc si c'est un point entre les asymptotes. Deuxième chose que tu as à trouver, c'est la valeur du A. Là, je t'ai écrit que le A était 4. Je vais zoomer sur le dessin pour que tu vois c'est où. En fait, tu vas avoir un point identifié souvent qui est comme celui-là, qui se trouve, comme on a dit tantôt, donc entre le HK, le centre, 3 cases, et ici, il est en plein milieu entre les deux. Et s'il est en plein milieu entre les deux, tu te rappelles que sur la fonction de base, on a fonction de base que je vais essayer de dessiner ici. C'est pas beau ça, on va refaire ça d'une autre manière. Ton fonction de base qui est comme ça. Ça. On a le HK à 0, 0, comme ça. Et on a les 2 points qui sont ici et ici par rapport aux asymptotes. Et ces 2 points-là qui sont ici se trouvent à 1 quart de la période, parce que la période complète, c'est ceci, 1 quart de la période. Et ils ont le A ici qui fait monter. En fait, dans la fonction de base, c'est 1, ce qui fait que dans la fonction transformée, on a vu que c'était A la distance entre ces points-là. L'important, c'est qu'il se trouve au 1 quart proportionnellement de la période. Et là, en fait, ce que je vais aller faire, c'est je vais aller sur ce dessin-là, trouver le point qui est au 1 quart de la période, qui est celui que je viens d'identifier ici. Et une fois que j'ai trouvé ce point-là, je vais regarder par rapport à mon HK. Ça, c'est la ligne où j'ai le HK. Il y a quelle distance jusqu'à ce point-là, comme ça, verticalement. Et là, on va remarquer que c'est 4 cases. Donc, ça veut dire que mon A vaut soit 4 ou moins 4. Et c'est pour ça qu'on va retrouver le A en valeur absolue ici, qui est 4. Donc, ça peut être 4 ou moins 4. On n'a pas regardé encore le signe. Bon. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder aussi la courbe présentement descend. On a vu que quand la courbe d'une fonction tangente descendait, ce que ça veut dire, je vais essayer de laisser ça comme ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les deux paramètres, le A et le B, ne sont pas de même signe, que deux symétries. On peut y aller encore à la même chose. Fait que j'aurais A négatif et B positif ou A positif et B négatif. On peut y aller, même chose que sinus, cosinus. On peut garder juste un changement sur le A, c'est plus simple. Et donc, on peut choisir un A négatif dans ce cas-là parce que ma fonction descend. Et un B positif, évidemment. Et là, il me reste une étape à faire. Fait que là, j'ai le HK de la fonction, le A, il manque le B, et le B est en lien avec la période. La période, pour la trouver, en fait, le plus simple, c'est de regarder la distance entre deux asymptotes et de regarder avec le nombre de cases, ça fait combien. Donc, ici, j'ai 6 cases de pi sur 2. C'est 6 pi sur 2 qui est ma période. Et le B, je vais pouvoir aller le trouver avec, donc, pi sur la période. Là, l'important, gros changement par rapport à la fonction sin cos, c'est que c'est pi au lieu d'être 2pi la période de la fonction de base. Donc, je retrouve
pas 2π sur la période, mais bien π sur la période. Et là, ici, ma période, c'est 6 cases de π sur 2, comme on vient de dire. Et ça veut dire que c'est 6 fois π sur 2, ce qui donne 3π. Et donc, mon B, ici, va être égal à π sur 3π, ce qui donne 1 tiers. Donc ça, c'est la valeur absolue du B. Bon, on a regardé le signe, on a tous nos éléments maintenant. Ça veut dire que ma fonction tangente, j'ai le A qui était négatif, on avait dit à cause d'ici, qui valait 4 en valeur absolue. J'ai le HK qui est 5 demi, 3, donc 5 demi, 3. Et j'ai le B que j'ai trouvé qui était 1 tiers, le B qui était 1 tiers, et j'ai ma fonction. Bon, petit plus là-dedans, des fois, on va te demander aussi de trouver les équations des asymptotes. Ben, tu as deux choix. Soit que tu regardes sur ton graphique, tu trouves une asymptote et la période, ou tu regardes dans ta fonction comme on avait déjà vu avec la fonction de base. Fait que ici, pour les équations des asymptotes, tu as deux choses importantes à retenir, en fait. Tu as à savoir qu'il faut que tu trouves ici une asymptote, la valeur d'une asymptote, et ici, multiplié par n, donc la période qu'on a de besoin. Là, ici, on avait vu que la période, en fait, c'était 3π, et qu'une asymptote, si on remonte à notre graphique ici, une asymptote est ici, donc cette asymptote-là est à 2 cases de π sur 2, ce qui veut dire qu'elle est à π. Ah, elle est joyeuse, je ne sais pas si tu l'as pognée celle-là. Et, oui, je sais qu'elle est poche, c'est pas grave, j'en fais pareil chez nous. Et donc, ça donne ceci comme équation des asymptotes, et c'est ce qui conclut rechercher la règle d'une fonction tangente. Ta ta ta! Hey, tu pensais pas que je changerais ce que je dis, hein? Oh oh!